Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce webinaire conversationnel d'une soixantaine de minutes dans laquelle nous allons traiter d'un sujet qui est parfois sous-estimé, qui est pourtant stratégique et crucial pour votre entreprise. Comment s'équiper justement quand on crée son entreprise? Car on l'oublie souvent, mais les moyens de communication, et plus que jamais aujourd'hui d'ailleurs, la période que nous vivons depuis maintenant un an, les moyens de communication sont vos premiers outils de travail. Alors bien souvent, on ne prend pas le temps d'évaluer ses besoins actuels, futurs aussi, en termes de communication. On a d'autres urgences quand on crée son entreprise. Donc ce n'est pas ce que l'on prend immédiatement comme temps. Et une fois que l'activité est lancée, ben justement, on ne prend plus le temps d'évaluer cela. Et donc, le problème, c'est une perte de temps par la suite. Donc, aujourd'hui, on va prendre un peu le temps ensemble d'évaluer ces différents éléments avant de créer votre entreprise. Quels sont les bons outils de communication qu'il vous faut avant de vous lancer dans votre business? Et pour cela, je suis accompagné de deux experts aujourd'hui. Tout d'abord, Camille UV. Bonjour Camille. Alors Camille, vous Bonjour. êtes responsable marketing des créateurs d'entreprises chez Orange. Oui, Et bonjour. j'ai aussi à l'image Didier Houpi. Bonjour Didier, vous êtes responsable développement pro PME chez Orange. Très bien, bonjour à vous. Voilà, et puis à vous qui êtes en train de nous rejoindre petit à petit sur ce webinaire, il y a vos propres questions, puisque je vous l'ai dit en introduction, c'est un webinaire conversationnel, donc vous allez pouvoir nous poser vos questions tout au long de ce webinaire via la messagerie instantanée qui est sur la droite de l'écran, et nous prendrons tout simplement, je me ferai votre porte-parole auprès de mes deux experts aujourd'hui, afin de leur relayer toutes vos questions et faire en sorte tout simplement qu'ils y répondent, tout simplement. Et puis, on va commencer. Moi, j'ai une question pour vous. Voilà, puisque vous allez certainement avoir des questions pour nous. Moi, j'ai une question pour vous. La première question, c'est celle-ci qui s'affiche maintenant à l'écran. Avez-vous déjà lancé votre entreprise? Alors, il y a trois modalités de réponse. Oui, c'est déjà fait. Non, c'est en cours. Ou j'y pense de plus en plus. Donc, je vous propose, si vous le voulez bien, de répondre à ce sondage. Voilà, le sondage est en cours actuellement. Il est en train d'être affiché à l'écran. Voilà, je vous mets la question à l'écran. En attendant que les votes se fassent, Camille, est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques informations, quelques éléments sur la tendance de la création d'entreprises actuellement en France? Oui, bien sûr, Damien. Il paraît que mon micro marche pas très bien, donc je le mets comme ça. Voilà, c'est parfait, c'est très bien. Il n'y a pas Ça de va, vous problème. Oui, m'entendez? c'est Bon, très très super. bien. Merci Camille. Alors, Donc, qu'est-ce que donnent les tendances actuellement? oui, alors la tendance, en fait, je vais vous annoncer une nouvelle qui peut vous étonner. Malgré la crise sanitaire en 2020, la tendance a été à la création d'entreprises et on a eu, comme vous le voyez sur votre écran, une augmentation de la création d'entreprises de 4%. Alors il faut savoir que c'est une tendance qui est de fond, hein, qui dure depuis plusieurs années et malgré la crise actuelle, elle a continué à progresser. Et du coup, on arrive à 248 000 entreprises créées en 2020. Et donc, vous voyez que vous êtes loin d'être les seuls dans votre situation. Alors, il y a beaucoup de micro-entreprises, mais pas que. Il y a aussi des sociétés. Et en termes de secteurs, il y a trois secteurs qui se démarquent. Il y a l'entreposage et le transport. Et là, on arrive bien à voir le lien avec le confinement de ces derniers temps, hein. Derrière, on a les livraisons, notamment à domicile, hein. On a aussi le commerce et derrière le commerce, c'est aussi beaucoup l'e-commerce puisqu'on sait que malheureusement les commerçants en physique ont souffert, mais ils se sont rattrapés sur une part sur le e-commerce, la vente en ligne, la vente en catalogue. Et puis il y a aussi les activités immobilières qui ont bien marché. Il y a eu des créations dans les activités immobilières. Donc finalement, tout n'est pas noir dans cette période-là. Au contraire, il y a de l'activité. Tu le disais il y a quelques instants, beaucoup de micro-entrepreneurs effectivement qui se lancent sur des activités de niche, mais qui aujourd'hui fonctionnent bien et qui risquent de perdurer par la suite. Donc merci pour ce passage un peu en revue de la création d'entreprise et ça nous a permis entre-temps de voir justement les votes se stabiliser. Alors qu'est-ce que donnent les résultats? Eh bien, à 37%, vous avez déjà créé votre entreprise. À 19%, vous y pensez de plus en plus et
surtout à 44%, eh bien, vous n'avez pas encore créé votre entreprise et vous êtes certainement là pour essayer justement d'avoir des idées autour de la création d'entreprise. Et bien justement, ça tombe très bien, car quand on crée une entreprise, eh bien en général, on passe par 4 étapes. Ces 4 étapes, je vous les montre actuellement à l'écran. On a un premier point qui est déposer, on va dire, son business plan, réfléchir au financement. On va ouvrir un compte en banque. On va déterminer comment dirais-je, les statuts juridiques. On va déterminer aussi, bien sûr, la banque. Éventuellement, ça peut servir. Hein. Et puis, on va déterminer les fameux besoins numériques. Et donc, les besoins numériques, justement, c'est quelque chose qui est en général pas vraiment bien déterminé au démarrage, ce que je disais en introduction, on ne prend pas le temps forcément d'y penser, alors que c'est quelque chose qui est certainement crucial. Et donc, la question de fond, c'est quels sont ces différents besoins que l'on peut avoir, comment déterminer les besoins numériques et quels peuvent être les besoins numériques. Et pour cela, eh justement, Camille, est-ce que tu peux nous redonner peut-être ou nous donner tout simplement les 4 étapes qui sont liées, les 4 éléments incontournables de ces besoins numériques? Oui, tout à fait, Damien. En fait, là, vous les voyez apparaître à l'écran. Hein. Il n'y a pas de règle absolue, mais c'est pour vous donner une idée un peu des éléments importants qu'il faut avoir en tête. La première étape consiste à choisir ses équipements digitaux. Donc là, c'est important, c'est au sujet de votre connexion Internet, de votre smartphone, aussi du SAV, parce que si vous avez des équipements, va falloir les assurer. Donc, il va falloir que vous posiez toutes ces questions-là sur la première étape. Vraiment, comment vous êtes connecté et avec quel outil. La deuxième, c'est les outils de collaboration. Donc, en fait, vous allez avoir tout un écosystème autour de vous, des fournisseurs, un comptable, des clients, des collaborateurs. Et du coup, il va falloir trouver les moyens de bien communiquer avec eux. Donc, vous allez vous poser des questions autour de est-ce qu'il faut utiliser Teams ou Webex, est-ce qu'il faut utiliser le cloud, des échanges de fichiers, etc. Et puis la troisième étape, c'est que votre produit ou votre service, il va falloir qu'il soit vu, si vous voulez qu'il y ait des clients qui les achètent. Et du coup, là, vous allez vous poser des questions autour de des solutions de téléphonie qui vont vous permettre d'être toujours joignable. Et puis, surtout d'être bien visible sur Internet, et notamment sur Google ou avec un site web. Donc, il va falloir se poser toutes ces questions-là. Et pour finir, tout ce beau travail que vous aurez construit de créer votre entreprise, vous aurez vos premiers contacts, vos premiers clients, vos premiers contrats. Il ne s'agit pas de perdre tout ça. Et c'est l'objectif de la 4e étape, c'est de sécuriser vos données. Donc, si je résume très brièvement ce qu'on vient de se dire, première étape, c'est vraiment les équipements, la connexion Internet, le smartphone, ce type de choses auxquelles on pense, qui sont assez physiques. Et puis ensuite, la deuxième étape, les outils dont on va avoir besoin. La troisième étape, comment être trouvé, comment être vu, comment être trouvé. Et quatrième étape, c'est vrai quelque chose auquel qu'on oublie ou qu'on sous-estime très souvent. C'est une stat de France Numérique qui disait que 36% des entrepreneurs de TPE, PME pensaient justement à la sécurisation, et donc c'est quelque chose qui n'est pas encore assez pensé, auquel on ne pense pas assez. La question de la sécurisation des données, des bases de clients, ce genre de choses-là, puisque on l'a vu aussi peut-être aussi avec actuellement la Covid, il y a une explosion du nombre de piratages, d'hameçonnage, ce genre de choses-là. Merci beaucoup Camille pour tous ces éléments. Alors ces étapes-là, on va les reprendre en revue maintenant, on va les passer en revue avec mes 2 experts, avec Camille et Didier. Mais avant ça, je vous rappelle que c'est un webinaire interactif. Donc autrement dit, posez-nous vos questions. Là, dans la fenêtre de droite, vous avez le chat des participants. Vous pouvez, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions ici, et je me ferai votre porte-parole auprès de mes 2 experts qui sont ici aujourd'hui. Alors justement, l'étape numéro 1, on va attaquer ça immédiatement, et c'est à Didier. Didier, choisir un moyen d'être connecté à Internet, c'est la base, c'est ce qu'on disait il y a quelques instants avec Camille, mais il y a d'autres paramètres à prendre en compte lorsqu'on choisit un abonnement mobile ou fibre comme un professionnel, et donc c'est ce qu'on va voir maintenant ensemble. Ouais, effectivement, c'est tout à fait une évidence aujourd'hui, être connecté à Internet, avoir une bonne fiabilité de la connexion Internet est totalement déterminant, parce que bien sûr, désormais tout est digitalisé, que ce soit au niveau des relations administratives que vous allez avoir, mais aussi avec votre partenaire, par exemple votre comptable, mais aussi tous vos clients, parce que derrière les clients se sont totalement digitalisés, ils sont également en attente que vous puissiez leur proposer cette solution. Alors on dit votre accès Internet, mais j'aurais plutôt tendance à dire vos accès Internet, parce qu'il y a aussi bien sûr
l'accès Internet filaire avec la fibre ou une bonne connexion ADSL, mais aussi la connectivité que vous allez avoir avec votre mobile. Donc, c'est clair que c'est toujours important de savoir, lorsque vous allez choisir votre local, savoir quels sont les niveaux de couverture. Et donc là-dessus, bien sûr, vous avez premièrement la carte de l'ARCEP qui vous montre les connectivités, je veux dire Internet, et aussi les prévisions de connectivité de fibre, notamment, je veux dire, dans tous les déploiements qui se font aujourd'hui dans les zones moins denses, telles que les petites communes, mais aussi la visibilité que vous avez de votre propre couverture en 4G, mais bientôt aussi en 5G, parce que vous allez aussi avoir besoin de cette connectivité Internet via le mobile. Pourquoi? Parce que effectivement, après, vous pouvez évidemment, on va toujours imaginer qu'une panne peut toujours arriver. Et bien sûr, là, on va parler de SAV. Mais avant le SAV, il y a aussi cette partie installation sur laquelle il faut bien réfléchir, bien regarder par rapport aux offres, parce que vous pouvez avoir des offres qui sont totalement différentes, bien sûr au niveau du prix, mais aussi au niveau du service qui est adossé au prix. Et notamment, vous pourrez poser la question à votre opérateur de savoir si la box est par exemple livrée chez vous dans votre local et que c'est à vous après d'aller l'installer de manière totalement autonome en lisant les notices, en essayant de paramétrer, ou si vous avez une prestation, je veux dire, d'installation, qu'un technicien vient dans votre local pour vous connecter, bien sûr, votre box, mais également, et pourquoi pas, l'ensemble des terminaux que vous allez utiliser derrière votre box, soit votre PC, votre tablette, ou aussi votre mobile que vous allez pouvoir plugger en Wi-Fi sur votre box. Bien sûr, après, vous aurez aussi, comme Damien, tout à l'heure, tu disais, vous n'aurez plus le temps après. Je veux dire, besoin effectivement d'avoir un accompagnement et un soutien et pourquoi pas aussi une expertise à l'utilisation des solutions que vous allez utiliser, de type votre messagerie professionnelle, par exemple, ou alors vos outils du cloud. Certains pourront peut-être vous accompagner sur cette démarche-là, sur cette démarche, mais aussi, on va dire l'ensemble des outils bureautiques que vous allez utiliser. Et puis après, on parlait d'assistance. Bien sûr, une panne peut toujours arriver, un coup de vent, des câbles arrachés par une pelleteuse. Et je pense que c'est aussi important, je veux dire, de prendre les devants avant et de bien connaître vos conditions de SAV sur le sujet. Donc, est-ce que vous avez des garanties en termes d'intervention ou est-ce que vous avez des solutions qui permettent, si jamais votre fibre est coupée par une pelleteuse, d'aller directement plugger votre box sur une solution 4G et faire en sorte que l'ensemble de vos terminaux, notamment ceux qui sont branchés en Ethernet derrière votre box, comme votre TPE, votre logiciel de caisse, continue à fonctionner comme auparavant en utilisant à ce moment-là la liaison 4G plutôt qu'une liaison filaire. Et bien sûr, après, on termine par le smartphone. Bien sûr, vous avez aujourd'hui toute une palette de smartphones qui vont être adaptés à votre activité, et notamment des smartphones qui peuvent très bien convenir lorsqu'on est carrément sur un chantier et sous la pluie. Mais ce qui est aussi important, c'est de voir que votre smartphone va vous permettre aussi de connecter vos autres équipements sur Internet. Et ce qui est important, c'est effectivement cette bonne connectivité de votre smartphone pour pouvoir avoir cette continuité de connexion. Très bien. Très bien. Donc, merci Didier. Donc, pour résumer, prendre le temps de choisir une bonne connexion, de regarder les capacités d'assurance, les capacités de reconnexion, on le disait, avec des connexions de secours, par exemple, en 4G. Et justement aussi, on parlait de l'ARCEP, juste pour préciser pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'ARCEP. Donc l'ARCEP, c'est l'autorité, on va dire, régulatrice du marché des télécommunications en France, qui régulièrement fait des études indépendantes sur la qualité des réseaux. Et donc, si vous allez sur le site, vous tapez dans votre moteur de recherche préféré ARCEP, A-R-C-E-P, vous allez tomber sur leur site internet et vous pourrez accéder à leur classement justement de cartes de connectivité pour voir en fonction de là où vous êtes en France, la connectivité qui vous est proposée en termes de réseau. Alors, je parle sous ton contrôle, Didier, mais c'est bien de cela dont il s'agit. Alors justement, ça c'était la première étape, choisir la bonne connectivité, la bonne connexion. Deuxième étape, il s'agit de travailler ensemble. La Covid l'a montré d'ailleurs qu'aujourd'hui, il était incontournable de pouvoir travailler à distance. Et justement, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour cela? Travailler à distance, confirmation. Damien, on en a un exemple. Je veux dire, aujourd'hui pour ce webinaire, on a travaillé à distance, on continue à travailler à distance, on est avec vous à distance,
ah ouais, concrètement, c'est une tendance qui s'affirme, quoi, avec derrière plus de réactivité dans les échanges. Avant, on peut parler d'une période avant. Hein, je veux dire, avant, on travaillait plutôt par mail. On avait plutôt une tendance à se dire que voilà, pour un mail, on pouvait attendre une réponse dans les 24 heures. Hein. Aujourd'hui, on est vraiment tous en attente de plus de réactivité. Alors, c'est peut-être un peu plus contraignant, mais derrière, c'est largement plus rapide, plus direct, plus simple. Puis c'est aussi un peu plus convivial parce qu'on est quand même des êtres sociaux et on a besoin de se voir et on a besoin d'avoir des réponses quand on pose des questions de manière immédiate. Alors bien sûr, on a un choix de solutions absolument énorme, hein, puisque on peut pouvoir tabler sur ces échanges par messagerie instantanée ou par vidéo sur des solutions comme Skype, Teams, Zoom, Webex, WhatsApp, voilà, et d'autres encore. Mais aujourd'hui, ce qui est réellement important, ce qui a réellement changé, c'est que je vais prendre une solution Teams, par exemple. J'aurais pu prendre aussi une solution Teams de Microsoft, une solution de Google avec la nouvelle version de la suite Google qui s'appelle Google Workspace. Concrètement, je veux dire, on peut imaginer avoir un fichier de travail qu'on va partager plutôt que auparavant de se l'envoyer par mail et puis de se dire ok, j'ai oublié encore un détail dans le fichier que j'ai envoyé, mais la personne l'a-t-elle bien reçu, puis après l'autre personne va retravailler le fichier, l'appeler avec une version numéro 2 ou numéro 3 ou numéro N, et puis derrière, imaginez les boîtes qui s'encombrent. Donc on peut très bien imaginer avec de telles solutions, créer un groupe de travail, soit un groupe de travail pérenne, hein, avec l'ensemble des salariés de votre entreprise ou vos partenaires réguliers, ou un groupe de travail projet, hein, par exemple avec Camille, toi, Damien, et puis nous, on a pu travailler comme de cette manière-là, où on va avoir un fichier de travail qui va être sur le cloud, connecté, où chacun va pouvoir se connecter, y rajouter ses propres modifications, et ce fichier va s'implémenter au fur et à mesure. On travaille sur un fichier, le fichier qui est de référence, sans se poser la question de savoir quelle version on est en train de travailler ou pas. Donc ça, c'est un gain de travail, de productivité et puis surtout d'efficacité qui est absolument essentiel. Et bien sûr, par rapport à ça, la connectivité de votre entreprise, bien sûr, ça va être important effectivement que dans votre démarche, en tout cas, je veux dire dans votre structure, vous ayez cette solution cloud qui va pouvoir permettre, je veux dire, à vos partenaires de vous connecter à votre propre cloud, mais vous aussi, vous allez vous connecter aux éléments de cloud de vos correspondants. Bon, qu'importe le cloud, hein, je veux dire, aujourd'hui les clouds, il y a différentes versions de cloud qui existent, du style Google Drive, OneDrive, Dropbox, iCloud, SugarSync. Je veux dire, toutes ces solutions-là sont tellement aujourd'hui réellement ergonomiques et vous allez pouvoir gérer de manière totalement facile et tout à fait aisée, je veux dire, les accès que vous allez donner à telle ou telle personne. Alors l'accès à un fichier ou à un répertoire, et puis vous allez pouvoir aussi gérer dans le temps, est-ce que cette personne ou ce groupe de personnes avec lesquelles vous travaillez y ont accès de manière pérenne ou y ont accès pour une durée déterminée, du style une semaine, un mois, et puis automatiquement, une fois que cette période est passée, les accès ne sont plus accessibles. Alors des fois on se dit ouais, le cloud je veux pas trop, c'est un petit peu dangereux, etc. Concrètement, en fin de compte, c'est pas le cloud et l'utilisation en elle-même qui est dangereuse, c'est surtout ce qui est réellement important, c'est cet aspect sécurité à bien ancré dans votre démarche, c'est-à-dire votre accès au cloud, bien sûr, il va se faire avec un mot de passe robuste. Et là-dessus, on est sur un autre sujet, hein, c'est le sujet de la sécurité, mais hyper important. Donc, à partir de là, je veux dire, vous avez toute l'attitude, je veux dire, à pouvoir travailler de manière totalement souple. Et en plus, derrière, en terminant là-dessus, c'est un réel confort pour vous parce que vous allez pouvoir travailler de votre local professionnel, de chez vous ou de tout autre endroit. Et notamment, le jour où vous allez être sur votre chantier, vous allez pouvoir accéder depuis votre chantier aux fichiers de la même manière que si vous étiez dans votre local professionnel. Tout à fait, merci Didier. Alors, on va prendre le temps quelques instants. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. Allez-y maintenant. C'est avec grand plaisir que mes deux experts y répondront. Je me ferai votre porte-parole. Si vous le désirez, nous poser des questions, c'est très simple. À droite de votre écran, vous avez un chat de participants, un messager instantané. Vous pouvez tout simplement nous poser vos questions à cet endroit-là. N'hésitez pas à nous les poser. Moi, j'en ai une ou deux pour vous, Camille et Didier. Didier, il y a quelques instants, justement, tu nous parlais des clouds et tu disais qu'il fallait aujourd'hui être dans une logique de sécurité, bien sûr, mais qu'en général, c'est des fonctions qui
enfin, des outils qui fonctionnent plutôt bien. Une question que j'entends souvent revenir, c'est la question de est-ce que c'est gratuit? Parce que c'est vrai que Internet nous a peut-être donné une mauvaise habitude des fois d'avoir des solutions gratuites ou payantes. Enfin, voilà, il y a un peu de tout, hein, on trouve de tout sur le marché, notamment dans les clouds. Aujourd'hui, est-ce que une solution professionnelle, elle est forcément payante ou forcément gratuite, ou est-ce qu'on peut la trouver? Comment ça fonctionne exactement en général? Qu'est-ce qu'on a sur le marché? Sur le marché, vous avez différentes solutions de cloud, hein, effectivement, qui peuvent être gratuits avec des godets ce qu'on appelle des godets. En fin de compte, le volume de data que vous pouvez obtenir et utiliser. Et concrètement, certainement, quand vous avez des solutions comme ça qui sont gratuites, bien sûr, c'est l'intérêt, en fin de compte, du fournisseur de solutions, c'est de vous faire après rentrer dans des solutions qui sont payantes, ou des solutions qui sont totalement intégrées dans une solution globale d'abonnement. Je sais pas, le gratuit, on dit toujours quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, j'ose le dire quand même, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des solutions qui sont très très basses en termes d'abonnement, mais qui surtout vont, à partir de ce moment-là, vont permettre, je veux dire, d'avoir des solutions, je veux dire, très intéressantes. Hein, hormis uniquement, effectivement, la sauvegarde ou la synchronisation de données sur un cloud, vous allez pouvoir, et c'est aussi un point important à voir, c'est est-ce que vous allez pouvoir gérer différentes versions de votre document. Est-ce que j'ai uniquement accès au fichier qui est actuellement aujourd'hui à disposition, donc ce qui fait qu'à un certain moment, si je le perds, là, il est perdu, ou est-ce que vous allez pouvoir accéder à la version du jour précédent, ou la dernière version, ou les 5 dernières versions précédentes, avec toutes ces fonctionnalités qu'il faut effectivement regarder, et pour quelques euros ou quelques dizaines d'euros par mois, vous avez effectivement des solutions qui sont réellement professionnelles, parce que c'est bien de pouvoir sauvegarder, mais si vous perdez ou vous écrasez un fichier aujourd'hui, vous allez pouvoir effectivement le retrouver, et ça c'est réellement déterminant. Camille, de manière très courte, aujourd'hui, l'incontournable pour un créateur d'entreprise, c'est le smartphone, c'est la tablette, c'est véritablement ça l'outil de base. Oui, le smartphone, demander à quel créateur d'entreprise pourrait se séparer ne serait-ce que 5 minutes de son smartphone. Et voilà, avant, on avait coutume de dire voilà, qu'on sort de chez soi, on prend son smartphone et ses clés, quoi. C'est juste essentiel et c'est le lien avec ses clients, c'est le lien avec ses fournisseurs, c'est les liens avec tout un réseau de données, de fichiers. Donc, c'est vraiment votre ordinateur de poche. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont dans leur voiture ou dans leur camion leur téléphone connecté avec 5 chargeurs différents pour être sûr qu'ils soient toujours disponibles. Et voilà, c'est l'outil vital. Alors justement, donc l'étape numéro 3 qui nous vient juste après. Oh là. Ah. On a perdu la présentation. Ah. Je crois qu'on a Damien qui a été déconnecté, me semble. Ouais, mais par contre, l'image est revenue. On a le sondage et les résultats. Donc, on va pouvoir continuer à avancer. Du coup, on était à quelle étape? Alors, la troisième étape, pour vraiment être sûr de bien penser à tout pour créer son entreprise en termes d'outils de communication, c'est d'être vu, trouvé et joignable. Donc ça, c'est l'étape numéro 3. Donc Damien, quand il reviendra, il vous l'affichera à l'écran. Peut-être ton micro, Camille, s'il te plaît. Et donc, ah oui, pardon, c'est vrai. En plus,
Voilà, comme ça, normalement, vous Mhm. m'entendez mieux. Donc, alors, ça, c'est vraiment l'étape essentielle, c'est d'être vu, trouvé et Voilà, j'ai joignable. eu une Ah, ben erreur. voilà, Damien est Voilà, revenu. ben ça arrive, vous voyez, c'est les Voilà, ça aléas du direct, comme on dit. D'un seul coup, j'ai eu un plantage, comme on dit tout simplement. Mais c'est pas très grave, on est de retour. J'en suis bien désolé. Alors, ça arrive, c'est la première fois que ça nous arrive en 5 webinars, comme quoi, hein, vous voyez, il faut de tout. Et c'est du vrai Là, live, c'est du mais vrai on sait live. aussi se récupérer. Voilà, C'est bah, pas du c'est faux aussi ça live. de savoir faire du vrai live et de savoir se récupérer. Pardon Camille, tu étais en train de parler de l'étape numéro 3. Je vais pas te couper, tu en parlais justement de cette étape d'être vu et Oui, j'avais trouvé. Et tu as bien enchaîné fait, il parce fallait que, continuer. Je ouais. t'en prie. Voilà, c'est ça. C'est parce qu'effectivement, une fois qu'on a des outils de communication et une bonne connexion, et puis qu'on s'est assuré de pouvoir bien communiquer avec ses partenaires, son écosystème, bon bah son service, son produit, il va falloir qu'on le rende visible pour pouvoir évidemment le vendre et attirer des clients. Donc la première étape, vraiment première règle de bon sens qu'on peut vous donner, c'est pour ne perdre aucun appel, c'est de regarder un petit peu votre solution de téléphonie, vous regardez un petit peu ce qui vous permet de faire. Des petits trucs, par exemple, un truc qui est génial, c'est le transfert d'appels fixe vers mobile. Donc là, vous donnez à tout le monde votre numéro de fixe, hein, et ils ont que celui-ci. Et en fait, quand quelqu'un vous appelle, l'appel est transféré sur votre mobile de façon simple. Et donc, les appels vous suivent partout. Un autre truc très utile, c'est la traduction des messages vocaux par SMS. Alors, je pense qu'il y en a de plus en plus autour de ce webinaire qui doivent avoir cet C'est outil-là. très peu C'est vraiment connu très d'ailleurs, c'est pas si pratique. connu que ça, hein. Ah ouais, moi je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps, mine de rien. Et en fait, c'est hyper pratique parce que si vous êtes en réunion, bon, évidemment, vous allez couper votre téléphone pour pas prendre le message vocal parce que ça fait pas très sympa par rapport à votre client. Et néanmoins, vous allez avoir une traduction du message vocal qui s'affiche sur votre téléphone. Et donc, vous allez pouvoir discrètement voir s'il y a une urgence derrière. Et puis un autre truc qui est très pratique dans la téléphonie mobile aussi pour entreprise, et c'est là qu'on voit qu'on n'est quand même pas dans le même univers côté professionnel et côté grand public, c'est il y a des opérateurs qui vous proposent de personnaliser votre messagerie vocale avec un vrai message enregistré par des professionnels dans un studio et tout ça. Et du coup, c'est vrai que ça fait un peu plus professionnel que même si on essaye tous de faire au mieux, mais quand il y a un peu de son derrière et puis qu'il n'y a pas la musique et puis qu'il n'y a pas toute l'ambiance, ça fait moins pro, quoi. Donc il y a plein de petits trucs comme ça qui sont très bien, et surtout l'objectif c'est de perdre aucun appel. Après, l'étape numéro 2, c'est Google. En gros, on va faire simple, hein. Il faut être présent sur Google. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que 93% des expériences en ligne commencent par une recherche. Donc, il faut être référencé. Il faut que quand votre produit, votre service réponde aux mots-clés que les personnes vont taper. Du coup, pour être bien référencé, il y a deux choses très simples, hein, sans aller très loin. La première, c'est d'être référencé dans un annuaire professionnel, genre Page Jaune ou 118 712. Et la deuxième, hein, vous avez dû le voir aussi beaucoup en vous promenant sur Google, quand vous faites des recherches, par exemple, d'un commerçant. Il y a Google My Business. Alors ça, c'est une petite carte qui s'ouvre quand vous cherchez un professionnel. Et là, ça va donner le nom, le téléphone, l'adresse, le site web, tous les éléments utiles pour être joint. Et ça, tout ça, c'est des petites choses qui se paramètrent et qui se voient avec... alors, que vous pouvez soit faire tout seul, soit voir avec votre opérateur. Mais du coup, c'est vraiment la première base essentielle pour être visible sur Internet. Alors après, la troisième truc qu'on peut vous donner, c'est l'email professionnel. Pareil, c'est une différence entre le grand public et les professionnels. Aujourd'hui, en tant que particulier, on a camille.uvet@gmail.com, par exemple. Mais quand vous êtes une entreprise, vous préférez avoir quelque chose d'un petit peu mieux que @gmail.com et d'avoir @monentreprise.com ou monentreprise.fr. Et ça se fait de façon très simple avec un nom de domaine. Donc, regardez si dans votre abonnement, on vous propose un nom de domaine. Ça peut être gratuit ou payant selon les cas.
mais c'est vraiment le petit plus qui fait pro, un peu comme l'histoire de la messagerie vocale où le message est Qui enregistré. évite d'avoir des adresses en Voilà. Après, il y a Gmail, le site web. orange.fr, ce genre de choses-là. Voilà, c'est ça. Ça Ouais, rend c'est ça ça. plus propre, effectivement, plus pro. Ouais. Ça fait plus propre, ça fait plus pro. C'est votre image hein, que vous mettez en avant là. Et puis le site web, bien sûr, qui est votre image aussi. Hein. Alors, on n'est pas obligé de se lancer dans un site web. Hein. Au début, on pense toujours que c'est assez simple et qu'on va pouvoir se débrouiller par soi-même. Et en fait, bon, ça demande quand même un peu de technicité. Et moi, ma recommandation, ce serait d'utiliser des services de sites web clés en main où pour un prix relativement modéré, vous avez une personne qui vous accompagne. Elle se base sur des modèles, donc on ne réinvente pas tout depuis le début. Ça vous prend un minimum de temps. Vous êtes bien accompagné et puis en quelques semaines, vous avez votre site web et il sera surtout bien référencé, ce qui est quand même le plus important. Donc quand on vous cherchera, on vous trouvera. Et puis, une fois que vous avez des clients, il va falloir les conserver. Donc, il y a tous les systèmes de fidélisation de votre clientèle qu'il va falloir mettre en place. Et rappelez-vous qu'un client à acquérir coûte beaucoup plus cher qu'un client à conserver. Donc, voilà, n'hésitez pas à mettre en place des systèmes de relationnel avec vos clients. Et il y a des systèmes très simples, ça peut faire un peu peur, on voit emailing, on se dit oh là là, ça va être compliqué. Mais en fait, il y a des systèmes très simples où il y a des modèles, vous rentrez votre message et puis ça l'envoie à votre base de contact. C'est très intuitif et c'est pas très cher, ces solutions-là. Voilà. Et puis dernier petit conseil qu'on peut vous donner, c'est sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire si vous avez besoin d'un petit coup de boost et que tout ce qu'on vous a dit avant ne suffit pas à faire démarrer votre activité, les réseaux sociaux, c'est très pratique parce que vous pouvez faire un ciblage hyper précis par rapport à un lieu, une localisation, par rapport au goût ou au pattern d'achat de vos clients. Et donc, vous allez les profils. Et du coup, vous allez pouvoir les adresser de façon très ciblée et avec des publicités, avec un achat immédiat. Donc, vous allez avoir un retour sur investissement immédiat. Vous allez tout de suite voir si ça marche. Très bien. Alors, justement, avant de passer à l'étape numéro 4, on a plein de questions qui sont arrivées. Donc, on va tâcher d'y répondre rapidement, mais on va quand même y répondre. Alors, j'ai Grégory qui nous dit, j'ai souvent du mal avec le gratuit. Très souvent, on a besoin rapidement d'options plus avancées. C'est plus nos remarques. Et effectivement, ça allait dans le sens de ce que Didier, tu nous disais tout à l'heure, sur le fait que très souvent, le gratuit n'est un appel, on va dire, à rentrer dans un appel à produit, on va dire, pour ensuite rentrer dans des offres plus poussées et donc logiquement payantes. Donc, en clair, le vrai produit gratuit n'existe pas, ou ça peut éventuellement servir au début, mais pas par la suite. C'est ça, en gros. Oui, en gros, c'est ça, oui. Après, vous allez découvrir le gratuit. Il vous permet aussi, je veux dire, de découvrir les usages. Voilà. Et puis et de vous en faire, je veux dire, une bonne idée, de savoir si vous allez plus loin avec cette solution aussi également, quoi, je veux dire. Une autre question de Grégory qui nous dit, alors, question très vaste. Attention, on va pas y répondre comme ça. Que recommandez-vous en termes de smartphone? Oh là, alors attendez, c'est très très long. Peut-être juste donner un ou deux critères, peut-être pour essayer de cerner un peu vers quoi on pourrait aller, sans répondre à la grande question qui est qu'est-ce que vous recommandez comme smartphone. C'est quoi les 2-3 éléments clés auxquels il faut faire attention, Didier ou Camille? Je peux répondre sur le sujet. Je veux dire, au niveau du smartphone, ce qui est réellement intéressant, c'est de bien regarder. Je veux dire, aujourd'hui, on va utiliser le smartphone aussi dehors à l'extérieur et de voir effectivement voir les conditions, on va dire, d'étanchéité du smartphone, parce que c'est un des points à voir. Ce qu'il faut voir aussi, c'est quelque part aussi la mémoire qu'il est capable d'embarquer. Aussi, puisque derrière, évidemment, on va avoir des applications métiers, on va avoir un certain nombre de contacts et on va s'apercevoir, même si on utilise des solutions cloud, on va quand même télécharger des fichiers sur son smartphone. Et puis après, c'est plus trop, on va dire que c'est plus trop, je veux dire, au niveau du smartphone, mais c'est un smartphone que vous allez aussi, là, je vais parler un peu de sécurité, bien sûr maintenir en termes, je veux dire, d'OS, en tout cas
de petits logiciels qui fait vivre votre smartphone et vraiment à tenir à jour. Mais derrière, je veux dire, il n'y a pas de recommandation globale, hormis ces deux points-là, à moins que Camille t'en ait d'autres. Donc, l'usage de ce que j'entends, l'usage, hein, c'est en gros l'usage, non durci, et puis voir, on va dire les capacités lui-même. Et puis il y a peut-être un dernier élément, c'est aussi les applicatifs, les applications, si elles sont disponibles. Tout à fait. En fonction de ce qu'on utilise, bien sûr. Hein. Tout à fait, ouais, tout à fait. Bon, voilà, en fin de compte, aujourd'hui, les smartphones sont tellement performants que je veux dire, il n'y a pas vraiment de problématique par rapport à ce sujet-là, quoi. Très bien. Alors, un autre point, une question. Elisabeth qui nous pointe du doigt une activité, une actualité brûlante à propos du cloud, qui nous dit que, bah, effectivement, on l'a vu, il y a eu un incendie récemment à Strasbourg, chez OVH, et donc Elisabeth nous pointe du doigt que le cloud à 100%, ok, très bien, mais quand ça brûle, quand il y a un accident qui arrive, et ça peut arriver, bien sûr, hein, les clients n'ont parfois plus accès à leurs données pendant quelques jours. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça pour faire en sorte d'être ceinture, bretelles et parachute? Tu veux répondre, Camille, sur le sujet ou? Je veux Ok, bien d'accord. que tu répondes, hein, mais enfin, je peux donner mon avis, c'est que les incendies et les pertes d'eau, malheureusement, ça peut arriver chez vous aussi. Et du coup, si vous avez un disque dur en local, eh ben, c'est pareil, il risque de pas tenir, ou même un vol. Hein. Et par contre, quand même, le gros avantage des clouds, c'est que il y a des data centers qui sauvegardent vos données. Et il y a d'autres data centers qui conservent et qui sauvegardent les données des premiers data centers. Donc il y a quand même, quand tu disais ceinture et bretelles, c'est quand même très très rare que vous perdiez vos Ouais, données. je crois que tous ces data centers et notamment, voilà, en prenant l'exemple là, je veux dire, effectivement, les sauvegardes se font au minimum jusqu'à 5 fois, quoi, sur 5 endroits différents. Et donc là, ça peut être un accès aux données qui va être ponctuellement, je veux dire, indisponible, mais vous allez le retrouver après. Et c'est effectivement, si vous avez uniquement votre disque dur chez vous et que ça arrive chez vous, voilà, là, effectivement, vous perdez effectivement tout de chez vous. Mais on peut imaginer un stockage hybride, c'est-à-dire en gros à la fois des choses qui sont sauvegardées dans le cloud, des choses qui sont sauvegardées, copiées chez vous, et avoir plusieurs copies finalement. C'est finalement ça la meilleure solution, d'avoir plusieurs copies qui vous permettent d'être sûr d'avoir toujours quelque chose à jour finalement. Tout à fait. Comme tu disais, effectivement, ceinture et bretelles, et effectivement, rien ne vous empêche effectivement, je veux dire, d'avoir régulièrement de faire une sauvegarde, peut-être une fois par semaine, une fois par mois, quoi. Je veux dire, effectivement, une sauvegarde sur un disque dur de l'ensemble de vos répertoires. Et là, effectivement, vous avez ceinture, bretelle et sur bretelle. Il y a d'autres questions, effectivement, c'est une remarque, on s'arrêtera sur les questions, il y en a d'autres, hein, donc on va en garder pour la fin. C'est Dominique qui nous dit, être dans le cloud n'empêche pas de faire une sauvegarde personnelle, c'est exactement ce que nous venons de dire. Merci Dominique pour cet élément et qui effectivement va tout à fait dans ce sens-là. Clément, Grégory, Pamela et les autres qui nous avaient posé des questions, restez avec nous, on va reprendre encore des questions à la fin, mais on va quand même avancer sur la dernière étape avec Camille, sur justement la protection des données. Justement, ça tombe bien. Donc justement, on l'a vu, les cyberattaques se sont multipliées par 4 en 2020 d'après l'ANSSI, hein, qui est l'entité nationale de surveillance de tout ce qui est sécurité numérique. Donc ça peut concerner tout le monde. C'est quoi les bons réflexes à avoir pour se protéger, Camille? Alors, il y a évidemment. On t'entend très bien. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Ah bon, tant mieux. Ce qu'il faut savoir surtout en introduction, c'est que on pense toujours que la sécurité, ça concerne surtout les grandes entreprises. Et quand on crée son entreprise, on se dit je vois pas pourquoi un pirate viendrait me chercher moi. Je suis minuscule et je vais attendre un petit peu avant de voir ce problème-là. Et en fait, quand on regarde dans la situation réelle, c'est que 41% des entreprises françaises de moins de 9 salariés ont déjà subi au moins une attaque informatique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme les grandes entreprises, finalement, elles sont super sécurisées, les pirates ont tendance aussi à s'attaquer aux petites en se disant que c'est plus pratique et elles sont plus vulnérables. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que vous êtes
voilà, malheureusement personne n'est protégé et que même si on est petit, on peut quand même être à risque. Et il y a des petites entreprises malheureusement qui ont dû mettre la clé sur la porte parce qu'elles ont dû subir une rançon, qu'elles n'ont pas pu payer la rançon, quoi. Donc bon, sans se stresser trop non plus, ce qu'il faut juste, c'est penser à avoir un antivirus, hein, c'est la base de la base. Donc ça, c'est un logiciel informatique qui identifie et qui efface les logiciels malveillants. Et puis, en plus, il empêche l'infection de votre matériel et tous vos matériels, hein, c'est pas seulement le PC, ça peut être aussi le smartphone ou la tablette. Et puis, il protège vos données. Donc, du coup, avec un antivirus, en tant que professionnel, vous allez peut-être vous tourner vers des antivirus peut-être différents de ceux des particuliers. Parce que vous allez avoir des besoins, si ce n'est tout de suite, à l'avenir, spécifiques. Par exemple, si vous êtes plusieurs à travailler, que vous avez besoin d'équiper plusieurs postes de travail, il faut un antivirus qui sache équiper plusieurs postes de travail. Si vous, on en parlait, travailler sur cloud, donc il y a aussi à bien protéger les sauvegardes sur le cloud. Et puis, si vous avez un site web, là, pour le coup, vous ne pouvez pas vous permettre de vous faire attaquer votre site web. Donc ça, c'est la partie antivirus. Et généralement, on rajoute à l'antivirus un pare-feu qui est vraiment complémentaire et qui, lui, empêche les programmes non approuvés ou d'origine frauduleuse d'accéder à vos ordinateurs. Et comme ça, si vous avez l'un plus l'autre, vous êtes parés. Néanmoins, comme on s'est dit tout à l'heure, la meilleure des protections, c'est la sauvegarde. Et du coup, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, ma préconisation, c'est vraiment de souscrire une solution de stockage en ligne. Et puis, au-delà de la sécurité, la sauvegarde dont on a déjà parlé, ça vous permet aussi d'avoir un large espace de stockage et puis d'accéder à vos Parfait, dossiers. très bien. Merci beaucoup Camille. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est là, on revoit les 4 étapes qu'on vient de passer en revue. Ce que je vous propose, et il reste encore environ une vingtaine de minutes. On a des questions qui sont tombées, mais avant de les prendre, justement, et elles sont très intéressantes, avant de les prendre, ce que je vous propose, c'est de voir brièvement comment, typiquement, Orange peut accompagner les pros au travers de ces différentes étapes que l'on vient de donner, qui sont des étapes assez génériques et importantes pour cela. Didier, justement, comment est-ce que Orange peut accompagner dans la myriade d'offres existantes? Voilà. De quelle manière Orange peut accompagner le mieux les créateurs d'entreprise? Écoutez, vous voyez effectivement sous les yeux, je veux dire effectivement effectivement les solutions qui sont dédiées aux professionnels et puis aussi pour vous créateurs. Et on va pas toutes les passer en liste, mais voilà. Par rapport au sujet, on parlait justement du cloud et de la sauvegarde de données. Je m'appuierai effectivement sur cette solution que vous avez sous les yeux qui s'appelle SugarSync. Qui est une solution qu'Orange propose dans les abonnements, dans l'ensemble des abonnements Internet. Hein. Voilà, vous avez un godet de data de 100 gigaoctets qui sont inclus dans votre offre. Et pourquoi je m'appuie sur cette offre-là? Puisque en plus, bien sûr, de la sauvegarde automatique et de la synchronisation automatique que vous allez avoir des fichiers que vous allez effectivement, des répertoires que vous allez effectivement choisir sur votre ordinateur en disant cela, je vais absolument le sauvegarder. Cela, je vais pouvoir effectivement les travailler en collaboration avec d'autres personnes. Vous allez pouvoir effectivement avoir toutes ces fonctionnalités comme tous les autres. Mais ce qui est réellement intéressant, c'est que avec SugarSync, vous allez pouvoir en plus faire et générer des backups. C'est-à-dire en fin de compte, on disait effectivement c'est important effectivement aussi sauvegarder ces données toutes les semaines ou tous les mois. Et là, vous allez pouvoir programmer un réel backup, c'est-à-dire en fin de compte les fichiers importants qui me concernent, hein, mes fichiers clients, mes fichiers de comptabilité, mes répertoires de comptabilité, mes répertoires où j'ai mes fichiers clients. Je décide, en plus de la sauvegarde automatique, de toutes les semaines, pourquoi pas, automatiser, je cherchais le terme, automatiser un backup, c'est-à-dire une copie. Comme ça, vous allez pouvoir conserver, pourquoi pas, les copies hebdomadaires des 7, 8 ou 10 dernières semaines. Ce qui fait qu'à un certain moment, je rejoins ce que disait tout à l'heure Camille par rapport à la sécurité. Si jamais votre poste de travail est totalement, on va dire, attaqué et indisponible parce que vous avez un ransomware, par exemple, eh bien, il n'y a pas de souci.
À ce moment-là, vous connectez à partir d'un autre PC et vous allez sur votre compte SugarSync et vous allez pouvoir à ce moment-là récupérer les répertoires de la semaine précédente ou des 2 semaines avant qu'il y ait eu une attaque. Et donc là, vous êtes sûr effectivement d'avoir bien conservé l'ensemble de vos données sans virus ni quoi que ce soit. Ça, Didier, alors ça c'est pour la sauvegarde. Camille tout à l'heure nous parlait de la visibilité, d'être trouvé. Comment en termes de promotion, en termes de newsletter ou d'emailing ou autre, qu'est-ce qu'on peut proposer Alors, aussi après, vous avez une solution de newsletter qui s'appelle Email Pro. Donc, on parlait effectivement que c'était important. Effectivement, Camille, tu as parlé de la visibilité sur Google My Business, de la publicité digitale, voilà, qu'on va pouvoir vous proposer en accompagnement. Mais ce qui est réellement important, c'est déjà dans un premier temps de se dire, OK, je vais réussir à recruter des clients, mais comment je vais pouvoir après les fidéliser, comment je vais pouvoir après mettre en place et une relation de proximité. Et c'est déjà dès maintenant que vous pouvez y réfléchir. Et après, vous pouvez vous réfléchir en y réfléchissant, vous allez vous dire, écoutez, voilà, je vais récupérer des adresses email, puis après, je vais envoyer un mail à partir de mon logiciel de messagerie. Sauf que il y a quand même une certaine réglementation, la loi économique et numérique sur le sujet, puisque derrière, on peut pas se permettre effectivement d'envoyer des mails comme ça dans la nature à partir de son logiciel. Il faut obtenir l'accord du client. Vous avez peut-être entendu parler de la RGPD aussi, où vous devez vous y conformer. Et puis, il faut voir aussi que si vous lancez dans une démarche où, à partir de votre logiciel de messagerie classique, soit Outlook, Gmail, etc., si vous envoyez 150, 200 emails à vos clients, vous allez très certainement vous faire, repérer comme étant un spammer et votre boîte mail risque d'être grillée. Donc, il y a des solutions qui existent par rapport à ça. Et donc, je prendrai la solution Email Pro, où vous avez un petit logiciel avec un abonnement minime mensuel, où vous allez pouvoir effectivement, comme vous voulez, avoir un petit module qui va vous permettre de construire votre newsletter. Vous allez récupérer une petite image, récupérer un tableau, récupérer un bouton de réseau social. Mais surtout, dans chacun des emails, vous allez avoir en bas de page la possibilité à toute personne qui va le recevoir de se désinscrire, ce qui va vous permettre effectivement d'être en conformité avec la loi. Et puis, dernier point sur lequel je vais terminer, c'est que vous allez, en fin de compte, avoir un spam score de votre email. C'est-à-dire que ce petit logiciel va vous permettre en fonction des mots que vous y avez mis, du poids des images, vous dire que si votre email est plutôt un email qui va bien passer sur les réseaux, ou c'est plutôt un email qu'il faudrait un petit peu rectifier pour qu'il soit pas détecté comme en tant que spammer. Donc, plein de fonctionnalités pour des coûts absolument minimes et derrière vous avez votre solution et vous pouvez la tester, je veux dire, avant de vous lancer de manière réelle et récurrente. Didier, de manière très courte pour finir, une dernière solution dont on pourrait parler peut-être de connectivité. Écoutez, moi je peux vous parler de Orange Téléphone Pro. Allez, Orange Téléphone Pro, c'est une petite application que vous mettez sur votre téléphone mobile, je veux dire, et grâce à cette petite application, quand on vous appelle, vous savez déjà qui vous appelle. Il y a traduction de numéro de téléphone en nom de la personne. En allant, voilà, cette petite solution va chercher dans les annuaires. Et puis surtout, vous avez possibilité de savoir si c'est un appel de démarchage, parce que vous allez être démarché par beaucoup de monde. Et cette petite application détecte si c'est un appel de démarchage ou si c'est un appel malveillant, et elle joue aussi sur une communauté. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous apercevez qu'il y a un appel ou un numéro de téléphone qui est plutôt malveillant, vous allez pouvoir le toper en tant que tel et l'ensemble de la communauté va en profiter. C'est très pratique. Et puis il me semble qu'il y a une traduction aussi des messages vocaux en SMS, si je dis pas de bêtises. Bien sûr, tout à l'heure Camille en parlait, c'est très intéressant. Très bien. Brièvement, Camille, justement pour les créateurs qui sont ici, on va prendre les questions dans 3 minutes. Il y a des informations qu'on peut trouver aussi en ligne et il y a aussi des réductions pour éventuellement les créateurs, c'est bien ça? Exactement. Donc, je vous invite à visiter le site avec l'adresse que vous voyez s'afficher sur votre écran. Vous trouverez plein d'actualités,
sur la création d'entreprise. Hein, il y a des spécifiques création d'entreprise, il y a des bons plans et il y a des webinaires comme celui qu'on fait aujourd'hui et notamment des webinaires qui sont sur des points spécifiques qu'on a vus aujourd'hui et qui vont plus dans le détail. Donc n'hésitez pas à aller voir un peu tout ça. Et puis en termes d'offres, sachez que chez Orange, on a une offre qui vous propose moins 30% sur les abonnements pro. Donc l'avantage de cette offre, c'est que vous pouvez choisir l'offre qui vous intéresse le plus en fonction de vos besoins. Elle est transverse. Et donc que ce soit pour Internet ou sur les mobiles, il vous suffit de prendre n'importe quelle offre Orange Pro. Et surtout, ça vous fait rentrer dans l'univers pro. Et du coup, vous avez accès à tout l'accompagnement pro. Et du coup, dans l'accompagnement pro, vous allez vraiment rentrer dans un univers de service. Et par exemple, au moment où vous prenez votre abonnement, vous allez avoir un rendez-vous expert et une personne va vous expliquer, va prendre 30 minutes vraiment pour vous expliquer comment fonctionne votre abonnement, quels services vous avez accès, parce qu'il y a plein de services inclus dedans et qui sont vraiment tous hyper bien prévus pour les professionnels. Et du coup, vous rentrez dans cet univers-là. Vous avez aussi toutes des solutions de SAV, d'assistance et des solutions aussi de continuité de service pour éviter qu'il n'y ait aucune coupure et que même s'il y a une coupure, il y a un backup, par exemple, de votre coupure Internet via une Airbox qui va prendre le relais en 4G. L'assistance aussi super importante qui va vous dépanner une intervention en 8 heures ou en SAV en 24 heures. Ça, c'est des choses que vous n'avez pas dans l'univers grand public. Et grâce à cette réduction, vous allez pouvoir, à un prix finalement proche du résidentiel, rentrer dans Alors, tous ces il nous reste 10 univers minutes et on a plein de questions. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous les pose et on essaie d'y répondre de manière assez concise et précise, si ça vous va, Didier et Ouais, Camille. Alors, je vais commencer. Première question de Pamela. Pamela nous dit, nous ne fonctionnons qu'avec des numéros de portable et nous n'avons pas de fixe. Est-ce que ça vous semble problématique? Non, pourquoi? Voilà. C'est bien. Peut-être que ça dépend, peut-être qu'on peut dire que ça dépend de l'usage. En fait, si par exemple vous êtes un commerçant, est-ce que c'est bien d'avoir quand même une ligne fixe en complément de mobile ou enfin ça va dépendre de l'usage finalement. Oui, ça dépend de l'usage. Après, tout à l'heure, Camille, tu disais effectivement, on peut transférer l'appel du fixe vers le mobile. Donc c'est vrai que si vous avez un numéro de fixe, voilà, un client peut concevoir qu'à 20h30 où vous êtes voilà, vos locaux sont fermés, vous n'êtes pas dérangeable. Voilà, un numéro de mobile donne aussi la possibilité ou un peu l'idée à vos clients qui peuvent vous contacter un peu comme vous voulez, comme ils veulent, quoi. Je dirais. Après, c'est une gestion par rapport à ça. Moi, je reviens sur une possibilité. Il y a aussi une petite offre qui s'appelle Connect Pro, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, quand votre client va vous appeler, si vous avez un 03, va vous appeler, c'est bien sûr, si vous allez pouvoir décrocher à partir du 06, mais aussi quand vous allez appeler de votre 06, eh bien le client va voir un 03, un 01, un 04 qui va Un numéro de fixe alors qu'on appelle voilà, le mobile. exactement. Donc c'est pas du tout problématique. Et c'est vrai que ça donne un gage de sérieux. Ouais, voilà. Côté numéro de fixe, pardon, excusez-moi, je rapproche mon micro. Mais c'est vrai que le fixe, on peut se dire que pour un professionnel, il y a quand même un gage de sérieux derrière. Donc, je trouve quand même que ça peut être un plus d'avoir un Et puis, numéro ça fixe. évite d'être joint directement. Quand on a le numéro de mobile, les gens après sont joignables en direct. Donc, des fois, on n'a peut-être pas envie d'être joint en direct. Il vaut Voilà. mieux se cacher derrière un numéro Très de bien, fixe. parfait. Moi, ce serait plutôt Grégory nous dit, il y a énormément de pubs sur Internet avec des formations gratuites pour la publicité. Hein, je parle. Comment les différencier? C'est quoi une bonne formation pour apprendre à faire de la pub sur Internet? Vous avez un conseil là-dessus? Palino, vas-y. Moi, je sais que les GAFA font beaucoup de formations, hein, et qui sont très bien, donc, faut pas s'en priver. Moi, je trouve que à partir du moment où c'est gratuit, vous pouvez tester. Après, regardez quand même qui y a derrière pour pas perdre votre temps, parce qu'effectivement, ce qui est pas facile, c'est faire le tri. Après, quand on a envie de se lancer, par contre, dedans, après, il vaut mieux être accompagné par quelqu'un.
Voilà. Alors, ce qu'il faut c'est ça. C'est ce qu'il faut voir, c'est que tout a l'air, enfin, tout est faisable. On peut vraiment, c'est pas compliqué. Mais par contre, quand on gratte, il y a plein de petites choses techniques à apprendre et que on peut vite se perdre dans la publicité en ligne. Et du coup, si on veut gagner du temps et se concentrer sur son cœur de métier, moi, je vous conseillerais quand même de faire appel à une agence ou à un spécialiste. Orange d'ailleurs propose, il me semble, pardon Camille, Orange propose d'ailleurs technicité, une prestation, il me semble, sur le sujet. D'accord, d'accompagnement publicitaire. Oui. Oui, en fait, il y a un site qui s'appelle Visibilité. Enfin, je sais plus, tu connais peut-être mieux que moi. Je crois que c'est la Visibilité Damien Pro, quelque chose comme ça. Didier. C'est ça. Ouais. Et c'est très bien. Il y a vraiment tout des prestations d'accompagnement et qui sont progressives en fonction de votre statut. Si vous êtes créateur d'entreprise, bien sûr, vous n'allez pas faire une énorme campagne. Donc, il y a des solutions qui sont. Autre question, on le voit à l'écran. Question d'Elisabeth pour toi, Camille. Moins 30% pendant combien de temps? Ah oui, bien sûr, je n'ai pas dit. C'est moins 30% pendant 1 an. Et en fait, il faut que, pour en bénéficier, il vous suffit simplement d'avoir un sirène de moins de 24 mois. Voilà. Donc, vous montrez votre sirène de moins de 24 mois, vous n'avez besoin d'aucun justificatif supplémentaire et vous bénéficiez de cette autre question pour vous, alors peut-être pour toi Didier, Céline qui nous dit: j'aimerais en savoir un peu plus sur votre solution d'envoi d'email newsletter, donc c'est Mail Pro dont tu nous parlais, et elle nous parle notamment de la tenue d'un registre de consentement à la newsletter par exemple. Alors sans rentrer trop dans le détail, de mémoire, de ce que j'ai compris de ce que tu as dit, dans Mail Pro en fait tout est intégré. Tout ce système-là RGPD. Alors c'est la solution est conforme RGPD. Ça veut dire que derrière, effectivement, vous êtes en capacité, je veux dire, à partir du fichier que vous avez, de votre fichier client que vous allez implémenter dans la solution, vous savez que la solution va traiter ce fichier-là, va avoir des traitements qui sont en conformité avec la RGPD. C'est-à-dire concrètement. Mais on va aussi demander le consentement, j'imagine, à l'utilisateur. Avant même de créer le fichier, je veux dire, quand vous allez créer votre fichier, c'est vous après c'est bien vous dans cette démarche-là qui allez être responsable, je veux dire, de l'information et en tout cas du recueil de l'avis positif de votre client. Je veux dire, c'est bien vous qui, lorsque vous allez demander l'adresse email de votre client pour lui proposer après l'envoi de newsletter, c'est bien vous effectivement d'aller recueillir l'avis. Il y a plein de formulaires qui existent sur le net. Ce qui est réellement important, c'est que vous ayez toujours preuve que votre client, votre correspondant, ait donné son accord pour que vous puissiez lui envoyer des newsletters. Ensuite, ce qui se passe, c'est hyper important, c'est que lorsque vous allez commencer à envoyer des messages, vous allez avoir vos interlocuteurs, vos clients qui vont dire: bon, stop, ça suffit. Voilà. Ils pourront s'abonner facilement. Ils ont le droit. Et c'est là que c'est important d'avoir un logiciel d'emailing parce que c'est ce logiciel lui-même qui va gérer les désabonnements. Et donc, vous ne vous occupez de rien, vous avez toujours votre fichier de base de départ, et puis après, il va gérer l'ensemble des personnes qui ont refusé de recevoir des newsletters de manière totalement transparente. Et vous êtes obligé vous-même de travailler sur les fichiers, de passer du temps, un temps fou pour effacer telle ligne, etc. C'est ça. Alors, il nous reste 3 minutes, il y a 3 questions. Donc, on va essayer de faire 1 minute par question ou par remarque. La première, c'est Annie qui nous dit: le problème des petites entreprises, c'est qu'elles ne disposent pas d'administrateur système et de fait, c'est compliqué pour elles de protéger leur site et leurs attaques. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que des fois, ça peut être intéressant plutôt d'être chez un prestataire qui va faire ce travail de protection. Vous êtes d'accord avec ça? Très bien. Clément qui nous dit: comment, concernant les sauvegardes dans le cloud, sont-elles protégées des ransomware? Donc les ransomware, c'est lorsqu'on on essaye de vous faire de la rançon. Donc est-ce que les sauvegardes dans le cloud sont protégées? Moi, je peux répondre là-dessus. Là-dessus que c'était très important. Je veux dire que vous ayez cette notion de backup en plus de la sauvegarde synchronisée. Parce il est possible qu'à un certain moment vous ayez un petit bout de virus ou un petit bout de logiciel malveillant qui soit de manière totalement transparente, je veux dire copié en fonction miroir sur votre cloud. Donc c'est bien d'avoir sur le cloud, mais c'est un miroir. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est ok, j'ai mon miroir de l'autre côté, mais j'ai bien réalisé un backup qui se fait de manière périodique, et comme ça vous allez pouvoir récupérer l'ensemble de vos fichiers clean avant que l'attaque ait eu lieu la semaine précédente ou 2 semaines avant. Mais je pense que la question aussi de Clément était dans un autre sens, qui est de dire: est-ce que
si j'ai quelque chose de propre que je mets, que je sauvegarde, est-ce que ce qui est sauvegardé est protégé d'une éventuelle attaque? Ouais, Théoriquement, il sera protégé parce qu'il date d'une date précédente votre attaque, et il y aura pas, je veux dire, après de passage entre les uns et les autres. C'est important cette notion de backup, réellement. D'accord. Donc, en gros, il faut que ce soit propre, il faut faire attention. D'où ce que disait Camille tout à l'heure, intégrer antivirus, pare-feu, faire en sorte de faire attention. Et justement, ça tombe bien, Clément nous pose une autre question sur les antivirus. Il nous dit, concernant les antivirus, faut-il en avoir aussi pour les smartphones? Et si oui, est-ce qu'il existe des solutions pour smartphones, Mac, tablette, etc.? Tu veux répondre là-dessus, Camille, ou je réponds? Voilà, ok. Ouais, oui. très bonne question. On allait oublier de vous en parler, quoi. Très bonne question. Oui. Aujourd'hui, les smartphones doivent être protégés, quoi. Je veux dire, concrètement, tu disais, Camille, qu'aujourd'hui, c'est difficile d'attaquer des grosses structures. Donc, les hackers se réfugient vers nous, vers vous, clients professionnels. Mais aujourd'hui, un des vecteurs, je veux dire, en tout cas, des attaques, aujourd'hui, c'est fait sur le mobile. Pourquoi? Parce que c'est le mobile. On fait jamais attention, on a aussi largement plus de mal de faire attention sur qui nous envoie un mail, est-ce que ce mail est un mail de spam, est un mail de phishing ou pas. Sur le PC, on le voit directement. Sur le mobile, c'est largement moins visible. Oui, et vous avez des solutions effectivement qui existent par rapport à ces notions de sécurité, antivirus, anti-phishing que vous devez Est-ce que Orange a une offre d'ailleurs là-dessus, Didier? Voilà, Camille, tu connais certainement les offres. Il y a effectivement, il y a des offres. Vous avez la solution Suite de Sécurité Pro qui va très prochainement, je veux dire, s'élargir et apporter largement plus de fonctionnalités pour votre mobile notamment. Voilà. Et vous avez moins 30% sur cette suite de sécurité. Très bien. Voilà, tout ça comme ça, tout ça est connecté. Donc justement, cette suite de sécurité permet justement de couvrir aussi bien le mobile, les tablettes que les. C'est très important ça, le mobile. Tout à fait important. Merci pour la question parce que elle est vraiment déterminante. Oui. Alors justement, pour finir, si vous avez envie et besoin de vous renseigner encore plus, il y a une fiche que vous pouvez télécharger là, maintenant, tout de suite, si vous le voulez. Juste en bas de votre écran, vous cliquez, vous avez un petit bouton, vous pouvez télécharger une fiche de synthèse de tout ce qu'on s'est raconté aujourd'hui. Si vous avez besoin d'un conseil, eh bien, Camille l'a dit tout à l'heure, vous avez des informations qui sont trouvables en ligne sur le site d'Orange Pro. Vous avez aussi la possibilité d'appeler le 3901, c'est un appel gratuit, et vous aurez la possibilité de dire, j'ai entendu dans un webinar parler de, par exemple, la suite de sécurité. Pouvez-vous m'en parler? Ou j'ai envie de faire des newsletters, j'ai entendu parler de Mail Pro, est-ce que vous pouvez m'en parler? Sinon, je reviens sur pro.orange.fr. Vous avez l'intégralité à la fois des astuces, des informations et des offres aussi qui sont proposées par Orange, celles dont on a parlé aujourd'hui, puis plus globalement, les conseils qu'on a pu vous donner aujourd'hui. Eh bien, écoutez, ça fait 1 heure qu'on est ensemble, donc ça a été très prolifique, beaucoup de questions. Merci beaucoup, Camille. Merci beaucoup, Didier, pour toutes ces informations. Et puis, merci à vous qui avez posé toutes vos questions aujourd'hui. Et puis, à très, très bientôt pour un prochain webinar. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.